Le féminisme c'est super important de nos jours, c'est pour l'égalité homme-femme parce que elles sont oppressées. Quand on parle d'égalité homme-femme, ou plutôt d'inégalité, la première chose qui vient, c'est le salaire. Mais si vous le voulez bien, on va réfléchir un petit peu plus loin pour une fois. Bon, déjà, la plupart des féministes annoncent 28% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Et cette supposée inégalité de salaire vient du fait qu'on prend tous les hommes qui travaillent en France, toutes les femmes qui travaillent en France, et ensuite on en déduit la différence de salaire. Donc les fameux 28% justement. Mais quand on regarde à poste égal, la différence est plutôt de 2%, ce que je trouve relativement négligeable. Mais s'il y a une réelle oppression dans ces 2% là, réglons-la, évidemment. Mais donc du coup, ces 28% là sont très intéressants parce qu'on sait que les hommes font en majorité des postes moins gratifiants, ou plutôt durs physiquement, comme éboueur, travailler dans le BTP par exemple. Mais de l'autre côté, ils ont aussi les postes les mieux payés. Les hommes sont en tendance plus dans les extrêmes, et force est de constater que l'extrême de ceux qui gagnent le plus d'argent compense l'extrême qui gagne le moins d'argent en fait. Je précise quand même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la nuance, les gauchos que je ne fais pas une généralité, c'est une tendance, une moyenne, un truc qui est récurrent quoi, mais qui est pas général. Mais bref, là pour l'instant on reste sur un constat de base, creusons un petit peu plus. Le féminisme dans notre société, à l'heure actuelle, je parle du féminisme de gauche, qu'on s'entende, dit en globalité aux femmes de faire le travail qu'elles ne veulent pas faire, mais celui qui rapporte le plus. Devenir cadre, avoir des responsabilités, abandonner sa famille. Vous savez, le fameux truc de privilégier sa carrière avant sa famille, et donc qui culpabilise les femmes de devenir maman, par exemple. Et on remarque que ces femmes ne veulent pas forcément ces postes. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi le féminisme, encore une fois de gauche, certes il y a une part de lutter contre les inégalités hommes-femmes, et c'est très bien, ça dépend comment c'est fait, mais c'est aussi beaucoup demander aux femmes de faire comme les hommes, sans prendre en compte du tout les différences hommes-femmes, et les envies de chacune d'ailleurs. Bien sûr, c'est mon avis, je vous laisse me donner le vôtre en commentaire. Bref, donc je le reprécise encore une fois, mais je parle d'hommes et de femmes en tendance générale, bien sûr. Il y a des exceptions, évidemment, et même le féminisme de gauche, je me permets de repréciser, qui diabolise les hommes, qui diabolise le masculin. Oui, oui, on vous voit avec vos pancartes Ménard Trash. Il demande aux femmes de devenir des hommes, simplement. En tout cas, c'est ce que je perçois du féminisme de gauche, et c'est comment je l'ai vécu, et comment il m'a touché personnellement quand j'étais dans ce milieu de gauche encore. La sombre époque. Au-delà du gauchisme, parce que je vais arrêter de m'attaquer toujours à eux, mais c'est surtout le wokisme et l'extrême gauche, pour être précise. Mais je dis pas, bien sûr que c'est génial, c'est très bien de permettre aux femmes d'obtenir des postes à responsabilité, par exemple, si elles veulent les obtenir. Mais faire en sorte que celles qui ne veulent pas soient mises de côté, c'est un peu douteux, si je puis me permettre. En fait, si on devait faire un résumé de tout ça, le gros du féminisme actuel, c'est de rejeter l'homme et le masculin pour le mettre chez les femmes. Mais spoiler alerte, la biologie, ça existe. Alors, s'il faut faire la compétition de qui est le plus masculin entre l'homme et la femme, les hommes vont gagner. Et je vous jure que renouer avec sa féminité et trouver l'équilibre qui nous convient, ça fait du bien en fait. Voilà. Alors, énième précision, je ne suis pas en train de dire qu'être une femme, c'est porter des jupes, des robes, mettre un trait d'eyeliner et basta, c'est bon, je suis une femme. Parce que permettez-moi de vous dire que pour une femme, être rabaissée au simple rôle de porter des jupes, des robes et un trait d'eyeliner, ça me fout un petit peu les boules quoi. La féminité, bien sûr, ce n'est pas que ça. Et il y a aussi toute cette discussion, mais c'est pas l'objet de ma vidéo, j'en ferai une autre vidéo si vous voulez, du fait que chaque homme et chaque femme a sa part de féminité et de masculinité, et qu'une femme ne doit pas et n'est peut-être pas 100% féminine et 0% masculine. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est sur un spectre. Par contre, désolée de vous le rappeler, c'est pas la première fois que je le dis sur ce compte, mais être un homme et être une femme, c'est une réalité biologique. Point final.